qu'il est en train de faire. Et nous savons que cette journée, c'est une journée spéciale. Amen. Amen. Nous avons pris du temps pour jeûner et prier. Les mercredis, nous étions là dans le jeûne et dans la prière pour voir cette rentrée, pour mettre cette rentrée sous le signe de Dieu. Amen. Amen. La parole déclare qu'un jour enfante un autre. Amen. Une rentrée scolaire enfante une autre. Alléluia. Amen. Et j'ai la foi que toute manigance de l'ennemi, toutes les ruses seront échouées dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous prenons nos Bibles et nous allons dans le livre de Samuel. Dans le livre de Samuel. Amen. Nous allons dans le livre de Samuel. Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Samuel chapitre 16. Je lis à partir du premier verset. Amen. Quelqu'un hier? Si vous n'avez pas de Bible, vous faites signe de main. Il y a nos services d'accueil qui sont là pour vous offrir une Bible pour que vous puissiez suivre. Alléluia. Et notez les versets bibliques pendant que vous êtes à la maison, dans la semaine. Ça vous donne aussi le temps de pouvoir lire ces versets bibliques. Amen. C'est très important. Alléluia. Pendant que nous avons la Bible ouverte, est-ce que nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu? Je lis au premier verset. Amen. Alléluia. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, le Béthélémite, quand j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ferme tes yeux. Ainsi parle l'Éternel des armées. Saint-Esprit, nous nous abandonnons. C'est toi qui as choisi ce jour. Viens, manifeste encore ta gloire. Que tout autel qui n'est pas de toi, Seigneur, pendant cette prédication, commence à être détruit dans le nom de Jésus. Seigneur, que tout maître qui ne vient pas de toi, pendant cette prédication, commence à fuir, à prendre la fuite dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous nous abandonnons totalement. Viens et prends le contrôle. Dirige nos pas, dirige nos yeux, et que l'incrédulité tombe. Dispose nos cœurs afin que nous soyons attentifs à la parole prêchée en ce lieu. Que rien ne nous distraie, que rien ne nous fasse tourner la tête gauche à droite, car nous savons qu'il y a une révélation, il y a une parole en un instant donné pour quelqu'un. Que toute la gloire revienne à toi par le nom de Jésus. Amen. Asseyez-nous dans la présence de notre Dieu. Amen. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de faire, c'est tellement important. Amen. La parole déclare que Dieu a vu Israël. Amen. Et Dieu a compris que cet Israël a besoin d'un roi. Pas comme Saül. Amen. Et ce roi n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Mais c'est le petit David. Quelqu'un dit le petit David. Mais pour que ce petit David puisse influencer la génération, la parole déclare qu'il a failli que Dieu suscite, où Dieu établit, où Dieu appelle son serviteur, Samuel. Quelqu'un dit Samuel. Samuel. Alléluia. Et Samuel s'est levé par l'indication que Dieu lui a donnée. Samuel, Dieu lui a dit,
dirigera cette nation, c'est lui qui conduira cette nation, c'est lui qui dominera cette nation selon mon plan. Et non selon le plan de son père. Et non selon le plan de cette nation. Et j'aimerais dire à quelqu'un que parmi tes enfants, il y en a un qui sera ministre d'État-nation au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu crois cela, lève-toi et dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, tu ne crois pas, c'est pour cela que tu es assis pleinement, parce que tu n'as pas la foi dans ce que tu dis. Alléluia. Moi, j'aimerais que mes enfants puissent diriger, alléluia, ce pays. Là où ils auront la nationalité, ils vont le diriger. Alléluia. Ça c'est mon désir. Si tu crois que tes enfants sont capables de diriger cette nation, lève-toi et dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur, le roi des rois? Dieu veut faire quelque chose avec tes enfants. Alors, dispose tes enfants à Dieu afin qu'ils soient le choix de Dieu. Amen. 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 Ce pays a un roi, mais ce roi n'est pas à notre avantage. Mais Dieu cherche quelqu'un que lui-même va choisir pour pouvoir conduire ce pays selon le plan de Dieu. Amen. Amen. Et comme je vous dis que Dieu a un plan pour nos enfants et le diable aussi en a un autre. Oui. Alléluia. Mais quel que soit le plan du diable sur tes enfants, aujourd'hui sera la fin de ce plan dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons, dans le livre de Jérémie dit, je connais le plan que j'ai formé pour vous. Ce sont les plans de bonheur Et non de malheur. et non de malheur. Amen. Amen. Mais l'ennemi, le diable aussi sait. Il cherche aussi à avoir un plan. Mais quel que soit le sort du diable, cela est déjà condamné dans le nom de Jésus. Bien-aimé, dans cette histoire, le père de David, amen, faisait tout. Il a son plan pour ses enfants. Et il préparait tous ses enfants pour qu'ils deviennent quelque chose. Alléluia. Dans cette nation d'Israël, il y a la Judée et il y a aussi Israël à part. Amen. Mais Dieu a un autre plan que toi tu ne connais pas. C'est pour cela quand il s'agit des choses de Dieu, ne doute pas. Quand il faut amener tes enfants vers l'Éternel, ne doute pas. Parce que tes plans ne sont pas le plan de Dieu. Esaïe avait un plan. Et il préparait tous ses enfants. Ses 6 enfants, il les préparait. Les premiers, il savait que c'est lui qui va régner, c'est lui qui va faire ci. Mais parmi ses enfants, il a ignoré un. Et c'est celui qui a été ignoré, c'est lui le choix de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas quelle considération as-tu pour tes enfants. Tu as des préférences pour d'autres. Mais j'aimerais te dire, ton plan n'est pas le plan de Dieu. Amen. Alors laisse Dieu contrôler. Laisse Dieu agir. Au moment opportun, la parole déclare que Dieu a suscité un serviteur qui s'appelle Samuel. Il lui dit que l'huile que tu vas mettre sur la tête de cet enfant, c'est cette huile-là qui va lui permettre de pouvoir régner. Amen. Aussi longtemps que Saint David n'avait pas l'huile, il n'y avait pas la gloire de Dieu sur sa vie. Et lui-même pourrait dire, je ne manque pas d'huile sur ma tête. Alléluia. Et cette huile va maintenant identifier c'est David par rapport à ses frères. Amen. Amen. Et la consécration que tu vas faire pour tes enfants, je vous ai déjà dit une chose. Même si tes enfants ne sont pas ici, tu prends une feuille, tu marques les noms de tes enfants de la crèche à l'université. Ceux-là que tu veux qu'ils aient leur master, leur doctorat, qu'ils soient des ingénieurs. Alléluia. Tout ce que nous voulons
nous les marquons ces enfants. Amen. Vous les apportez, alléluia. Ici même, nous allons les oindre, alléluia. Car il faut que Dieu choisisse ses enfants pour pouvoir dominer, pour pouvoir conduire, pour pouvoir influencer cette nation. Amen. Et j'ai la foi que ce que nous faisons, alléluia, n'est pas en vain. Amen. Aujourd'hui, nous allons établir, mettre cette rentrée 2016-2017 sous le signe de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Afin que tous les fléaux qui se lèveront dans cette année ne réussissent pas. Amen. Et Dieu voulait préparer cet enfant, et David, mais pour que cet enfant soit dans les creux, soit dans le plan de Dieu, il a été consacré à son dès sa jeunesse. Amen. Il a été consacré dès sa jeunesse. Pour que tout ce que l'ennemi va faire, tout ce que le diable va faire autour de lui ne puisse jamais marcher. Dès sa jeunesse, son père, Dieu n'a pas entendu que cet enfant grandisse. Parce que les enfants, c'est eux qui représentent la nation de demain. Amen. La nature de nos enfants détermineront la nature de notre pays de demain. Si tous les enfants grandissent dans la rue, la ville sera une ville de rue. Très dangereux. Amen. Heureusement que nous connaissons la voix de l'Éternel. Amen. Alors, ce que Dieu attend de nous, pour nos enfants, allons dans le livre de Malachie. Le livre de Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Amen. Le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Quelqu'un a trouvé? Voilà. Malachie chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 4 au verset 6. Amen. Ce que Dieu veut pour nous, parce que bientôt, vous savez, le but de Dieu, c'est qu'un jour nous puissions régner avec lui. Amen. C'est pour qu'un jour nous puissions régner avec qui? Avec Jésus. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Malachie chapitre 4, le verset 4. Nous lisons à partir du verset 4. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie. Quelqu'un dit, je vous enverrai Élie. Je vous enverrai Élie. Okay. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Bien-aimés, quand nous lisons tout l'Ancien Testament, amen, la dernière phrase que Dieu nous a laissée dans l'Ancien Testament, c'est cette phrase-là. Alléluia. Amen. Quels sont ces ordres que Dieu nous a laissés? Dieu dit au prophète Malachie, ce que, avant que je n'arrive, il dit, je vais vous envoyer le prophète qui? Élie. Amen. Amen. Pour préparer mon retour, quand je vais arriver. Mais ce que j'attends de vos pères, depuis Abraham jusqu'à Moïse, ce que j'attends de cette nation, voici, je vous les révèle. Il a dit, il ramène quoi? Le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Bien aimé, ce que Dieu attend de nous, c'est d'abord que le cœur des parents soit transformé.
Tout le cœur des enfants seront vers le Père. Lorsqu'un père est méchant, l'enfant fuit le Père. Amen. Amen. Lorsque le cœur du Père, il n'y a pas la paix dedans, et il y a la guerre dans ce cœur, l'enfant quitte immédiatement le Père. Et c'est là où le conflit générationnel commence. Amen. Un enfant qui va réussir doit être dans un endroit où il y a la paix. Mais si dans la maison, le cœur du Père, il n'y a pas la paix, l'enfant ne peut jamais réussir. Amen. Parce que l'enfant qui va réussir, il faut qu'il réussisse dans un environnement, alléluia, où il n'y a pas la guerre, où il n'y a pas les conflits, où il n'y a pas la division, où il n'y a pas les querelles. Il faut que l'enfant puisse réussir dans cet environnement. Amen, amen. Et un foyer, là où il y a l'harmonie, c'est que l'harmonie doit venir d'en haut. Amen. Le bon exemple vient d'en haut. La plupart de nous voulons que c'est nos enfants d'abord. Non, nous avons existé avant ces enfants. Amen. Et ces enfants, s'ils doivent suivre quelqu'un, c'est nous. Alors le modèle par excellence vient d'en haut. Le modèle ne vient jamais d'en bas. Si toi tu veux la réussite de tes enfants, ça dépend comment tu es. Amen. Amen, amen. Tel que tu es, tel sera tes enfants. Amen. Si tu aimes fréquenter là où il y a les choses qui amènent à la violence, bien aimé, tes enfants finiront pas aussi à fréquenter cet endroit. Or, l'éducation de la violence, c'est l'éducation de la rue. Oui. Amen. Amen. Et les soucis de Dieu, Dieu a cherché pendant le temps de Moïse et pendant le temps d'Abraham que le cœur des pères change. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un se lève et dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il fait chaud, je baisse un peu la voix. Amen. Bien aimé, ce que Dieu désire de chacun de nous est depuis le temps d'Abraham jusqu'au temps de Moïse et jusqu'à Malachie, il cherchait ce cœur des pères. Il dit que les nations ont échoué parce que ces nations-là n'ont pas bien éduqué les enfants. Amen. Amen. Et ces nations-là, les cœurs des pères sont remplis de l'orgueil. Ils veulent toujours que le pardon vienne d'abord des enfants. Mais si le cœur du père n'est pas transformé, bien aimé, le pardon ne viendra pas. Même si ton enfant te pardonne aujourd'hui et que toi, ton cœur n'est pas encore transformé, l'enfant va le sentir parce que l'enfant n'est que le fruit de tes entrailles. Amen. Alléluia. Oh, si tu es dans la paix, ton enfant n'a pas besoin de le savoir. Alléluia. Il y a une connexion entre toi et ton enfant. L'ombilique qui est là parle que mon père est en paix avec moi. Amen, amen, amen. Alléluia. Et Dieu cherche des pères dont le cœur seront vers les enfants, dont le premier pas que Dieu veut, c'est nous les parents. Alléluia. Notre attitude envers les enfants, c'est ça qui détermine les réussites. Amen, amen. 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 Avant de chercher que les enfants viennent vers nous, à nous d'abord d'aller vers les enfants. Et c'est là où Dieu a fermé l'Ancien Testament. Sur cette parole. Parce qu'il cherche des pères qui ont cœur vers les enfants. Et il n'a pas trouvé. Amen. Amen. Avec tout ce qu'il a pu donner, il a compris que les cœurs des parents sont devenus très durs. Alléluia. Amen. Sont devenus très durs. Amen. Et il a décidé de fermer la page sur cette parole. Et cela a duré 400 ans. Quelqu'un dit 400 ans. 400 ans. C'est cette parole que Dieu a laissée. Tout ce qu'il voulait, que le cœur des pères soit transformé. Que les parents aient un cœur doux envers les enfants. C'est alors que les enfants aussi auront un cœur réciproque envers les parents. Sans ça, il y aura toujours des divisions. Autrefois, à l'époque, amen, les parents avaient beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que j'ai dit? Les parents avaient beaucoup d'enfants.
autrefois, à l'époque. Amen. Mais aujourd'hui, à notre temps, les enfants, ils ont beaucoup de parents. Amen. Aujourd'hui, à notre temps, les enfants, ils ont beaucoup de parents. Des familles composées. Amen. Tu te maries, tu as eu un enfant, à peine tu as fait 5 ans, divorce. L'enfant n'a pas bénéficié de l'éducation de son père. Le même enfant, car la Bible me dit dans le livre de Proverbes 22:6, qu'instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne se détournera pas. Mais le premier père, il a fait 5 ans d'éducation. Divorce est arrivé. On amène ce même enfant sous le toit d'un deuxième père. Or, le premier père voulait que son enfant devienne ingénieur. Amen. Amen. Mais le deuxième père, il a commencé par s'imposer. C'est moi le papa, une autre éducation pour le même type d'enfant. Alléluia, commence. Lui, il n'avait pas la même vision du premier père. Alléluia, du père biologique. Amen. Mais il veut s'imposer. Toi, je te vois pas ingénieur, mais que tu deviennes un maçon. Ok, d'accord. L'enfant accepte. Au bout de 10 ans, rupture encore. 3e mariage. Sous le 3e, maintenant, éducation d'un autre papa. Ainsi de suite, ainsi, etc., etc. Dis-moi, quand l'enfant sera grand, il va prendre quelle voie? Il est perdu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Bien-aimés, nous sommes là pour la restauration. Il ne faut pas que cela soit ton cas. Jeune fille, j'aimerais vous dire, ne marchez pas selon les traits de ce monde. À l'époque, bien-aimés, les parents avaient beaucoup d'enfants. Mais aujourd'hui, ce sont des enfants qui ont beaucoup de parents. Alléluia. Qui ont beaucoup de parents. Comment vous allez grandir? Alléluia. Dieu veut que vous suivez les instructions d'un seul Père. Pas de plusieurs pères. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et cette génération, je vois le changement en eux. Alléluia. Je vois le changement en vous. Bien-aimé, lorsque tu commences, bien-aimé jeune, avec un seul père, ton éducation est linéaire. Ton éducation n'est pas en dents de scie. Alléluia. Ton éducation n'est pas en dents de scie. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons tous un seul père. Amen. Et je prie pour cette génération que ce qui se passe dans ce monde ne peut jamais t'affecter dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque tu te maries d'une manière prématurée, parce que aujourd'hui, des familles monoparentales, polyparentales, composées, amènent les enfants à se marier prématurément, à avoir des enfants d'une manière prématurée. Et quand tu as des enfants très tôt, et que tu es déjà enceinte, tu n'as pas encore la licence, ni le doctorat, ni l'ingénieur, ton intellect, ta faculté intellectuelle diminue en 2. L'ambition que tu as de réussir, de devenir docteur, est la faute, le résultat de tes parents. Parce que tes parents n'ont pas su garder la patience ou chercher la voie de l'Éternel pour te garder sous le même toit. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là pour oindre ces enfants, pour que les fléaux, les divorces, les choses de ce monde ne viennent pas toucher les foyers au nom de Jésus. Que ces enfants réussissent dans un domaine, dans un milieu adéquat, selon le plan de Dieu. Amen. 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 Voilà, Dieu ferme la page de l'Ancien Testament en disant que le prophète Élie viendra. Son but, c'est de préparer le cœur des pères. D'abord, très important. Alors, toi qui veux la réconciliation dans ta famille, avec tes enfants, Dieu veut que c'est toi d'abord. C'est toi qui as besoin de la délivrance. Quand nous, les parents, nous sommes délivrés, alléluia, de l'orgueil, de la violence, c'est alors que nos enfants aussi seront libérés. Amen. Parce que l'esprit qui est en nous, c'est ça qui infecte les enfants. Amen. Quand tu vas comprendre que tu as commis des erreurs et que tu vas te répandre devant le Seigneur, bien aimé, ces erreurs seront réparées par Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu ferme cette page. Et au bout de 400 ans, Dieu va ouvrir une nouvelle page qu'on appelle le Nouveau Testament.
Amen. Mais quel est l'événement frappant de ce Nouveau Testament? Est-ce que quelqu'un sait ce qui est le début du commencement du Nouveau Testament? C'était quoi? La généalogie, non, c'est pas ça. C'est pas ça qui a commencé le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui est arrivé que le Nouveau Testament a commencé? Comment? Ça, c'est les écrits. Ça, c'est Matthieu qui a écrit. Je dis les événements. Alléluia. Amen, c'est quoi? Amen. Le premier événement qui a ouvert l'histoire du Nouveau Testament. La naissance de Jésus. Non, c'est pas ça. C'est venu après la naissance de Jésus. C'est quoi? Non, la création, c'est encore au début. Amen. Mais avant la naissance de Jésus, il y avait qui? Il y avait Jean. Voilà, il y avait Jean. Mais vous n'êtes pas encore arrivé. Jean-Baptiste. Vous êtes proche, comme les enfants disent que tu es chaud là. Tu commences à être chaud. Amen. Amen. Alléluia. Qui? Continuez là. Comment? Là, c'est encore fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui ça? Je crois que le Seigneur disait, honore ton père et ta mère. Amen. Ça, c'est encore une autre chose. Amen. Alléluia. Voilà, l'événement qui a ouvert la page du Nouveau Testament, c'est quand l'ange Gabriel, alléluia, je ne vais pas parler de Marie, parce qu'avant que l'ange Gabriel ne vienne voir Marie, l'ange Gabriel a déjà vu quelqu'un. Et cette personne s'appelle Zacharie. Alléluia. C'est le vieux Zacharie qui a ouvert l'histoire du Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? L'ange Gabriel est venu voir le vieux Zacharie. Elle lui a dit, avant que le même ange ne vienne voir Marie plus tard. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est là où, après les 400 ans, s'il y a le premier mouvement de Dieu sur la terre, c'était Zacharie. Amen. Le premier événement de la Bible, c'est la création. Mais le deuxième événement, c'est Zacharie. Alléluia. L'ange Gabriel est venu voir Zacharie. Elle dit à Zacharie qui était avancé en âge, réveille-toi, ta femme Élisabeth, que tu vois là, sera enceinte. Amen. Mais il n'a pas cru. Alléluia. Mais l'ange est venu voir la femme même. Amen. Et c'est là où on nous parle de la naissance de qui? De Jean-Baptiste. Qui a précédé la naissance de qui? De Jésus. Donc l'histoire du Nouveau Testament a commencé par ce vieux homme, ce vieux sage qui s'appelle Zacharie. Dans le livre de Luc, nous allons le lire, Luc chapitre 1er, le verset, je commence à lire au verset 16. Amen. Luc chapitre 1er. Alléluia. Quand nous lisons plus loin, Zacharie fut troublé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà, on dit Zacharie fut troublé. Il fut troublé en le voyant, la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été comment? Exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Le verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Le verset 16 qui nous intéresse. Qu'est-ce que l'ange a dit premièrement à Zacharie? Voici la première prophétie, voici la première parole que Dieu a donnée après les 400 ans. Amen. Amen. Dieu a fermé l'Ancien Testament par une parole. Que cet enfant naîtra, tout ce qu'il fera, il faut que le cœur des pères soit ramené
vers le cœur des enfants. Et c'est après que le cœur des enfants seront vers le Père. Et pour ouvrir le Nouveau Testament, voici ce que l'ange Gabriel apporte à qui? À Zacharie. C'est-à-dire la même parole que Jésus a annoncé, que Dieu a annoncé pour fermer l'Ancien Testament, c'est la même parole que Dieu a annoncé pour l'ouvrir. Le verset 16, il dit, il ramènera, donc ça c'est Jean-Baptiste, il ramènera des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Le verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères. Amen. Dieu que tu sais, il est le même. Il n'a jamais changé. Ce qu'il a dit avant reste le même. Tout ce qu'il attend, c'est l'obéissance. Et tant que cette obéissance n'est pas là, il ne peut rien faire dans ta vie. Amen. Il dit, voici le travail que Jean-Baptiste doit faire. Jean-Baptiste, il est là, pas pour annoncer que la repentance, pas pour susciter le peuple à se repentir et à être converti vers le Dieu d'Israël. Mais le travail de Jean-Baptiste, avant que le retour de Jésus ne fasse, avant que Jésus n'arrive, Jésus voulait que le peuple, amen, que le cœur du peuple soit transformé. Il ramènera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Dieu veut faire des grandes choses dans ta famille. Dieu veut faire des grandes choses avec tes enfants. Mais il sait que celui qui va préparer ces enfants-là, c'est toi, c'est nous les parents. Amen. Mais si nous ne le faisons pas, Dieu ne viendra pas. Dieu veut que les pères, alléluia, commencent à préparer quoi? Les enfants. Pour que lui puisse venir pour établir ses enfants la disciple de l'Éternel. Et tant que cela n'est pas fait, Jésus ne viendra pas. Amen. Amen. Et Jésus faisait ces choses pour établir un lien entre le Fils et le Père. Amen. Amen. Jésus faisait ces choses pour établir un lien entre toi et tes enfants. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons, il ne fait rien au hasard. Il attend que nous, les parents, nous donnons la bonne éducation à nos enfants. Et que nous instruisons ces enfants-là selon la voie du Seigneur. Et que lui, Jésus, va venir. Il sait que celui qui sera le relais de cette nation, ce n'est que nos enfants. Mais celui qui va préparer ses enfants, ce n'est que toi le Père. Oh, Dieu t'a établi, bien-aimé, sacrificateur dans chaque maison. À l'époque